Il est bon, notre Dieu. Il mérite la gloire, ma soeur, mon frère. Il mérite l'honneur, mon frère, ce matin. Parce qu'il est assis sur son trône de gloire. Oh, notre Dieu, nous te célébrons, papa. Nous te disons merci parce que tu es le roi des rois. Nous t'acclamons parce que tu es le Saint-Frère. Nous t'acclamons parce que tu nous donnes la vie. Sois béni, notre Dieu. Sois adoré, mon Seigneur. Sois adoré, Père de miséricorde. Que ce journée soit pour toi. Que nous t'appartenons, mon Dieu. À toi la gloire, à toi la bonté, la majesté au siècle des siècles. Saint Israël, papa, je viens de commenter ce moment entre tes saintes mains. Nous voulons, ô éternel Dieu, écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi en Seigneur périsse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi du début à la fin de ces cultes. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de prendre vos places. Merci beaucoup. Amen. Il est vivant. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Bien-aimé, Dieu, quand il nous donne la vie, nous ne pouvons que lui dire merci. Amen. Hein? Nous allons aujourd'hui faire l'étude biblique rapidement. Mais on ne va pas aller vraiment en profondeur du livre des psaumes. Ça, je les donnerai prochainement. On va juste faire une étude biblique un peu sommaire. Nous allons aujourd'hui faire l'étude biblique. Chacun peut déjà prendre sa Bible dans le livre des psaumes 27, 1 à 4. Psaume 27, 1 à 4. L'étude biblique, vous connaissez les principes. Nous allons à 3 lire tous ensemble, debout, s'il vous plaît. Quand je dirai 1, 2, 3, quand je dirai 3, nous allons tous lire. Psaume 27, 1 à 4. Au tableau, c'est écrit 1 à 3, mais on va lire jusqu'au 4e verset. Psaume. Psaume, c'est après le livre de Job. Psaume 27, nous sommes debout, s'il vous plaît, chacun prend sa Bible. Vous pouvez aussi lire ensemble si vous êtes une famille et que vous avez amené seulement une Bible. Nous allons lire parce qu'après, nous allons laisser un temps à ceux qui ont quelque chose qu'ils ont compris, ils peuvent partager. 1, 2, 3. J'aimerais qu'on le dise avec fierté, avec joie, avec force. 1, 2, 3. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Acclamons très très fort Jésus. Alléluia. Maintenant on va s'asseoir. Vous avez 5 minutes. Donc, vous allez, chacun peut relire maintenant. Et celui qui sera touché par un verset, il va lever son bras et on va lui donner la parole pour qu'il puisse partager avec l'assemblée. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Nous avons tous le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et personne ne connaît mieux que l'autre. Il ne faut pas dire, est-ce que ce que je vais dire là, les gens vont... Non, non. Si tu as quelque chose à dire, tu peux partager. Excusez-moi. Je vous laisse la parole.
nous avons lu 4 versets. Il y a sûrement un verset qui t'a parlé. Tous ces versets, en tout cas, ça doit parler à tout le monde. Amen. Ce n'est pas seulement ceux qui parlent, j'aimerais que seulement ceux qui n'ont jamais parlé, ils partagent. Oui, Pamela. Nous allons écouter notre sœur Pamela. En fait, pour le verset 1. On peut, vous n'avez pas de micro, c'est votre papa. En fait, pour le verset 1, en fait, moi j'ai compris que... Est-ce que vous entendez? Non. Papa John, volume s'il te plaît. Oui, vas-y. En fait, pour le verset 1, moi j'ai compris en fait qu'avec Dieu, en fait, on a la force, on peut surmonter beaucoup de choses. Et même dans le noir, en fait, avec Dieu, il y a la lumière, en fait. Amen. Très bien, acclamons le Seigneur. Merci, notre sœur Pamela. Papa de l'autre, tu voulais aussi parler. C'est quel verset? Le verset premier? Ouais. D'accord, c'est ce qu'elle a dit? Oui, donc je voulais tout simplement ajouter Jésus est notre lumière, même si les meilleurs des peuples qui s'élèvent, Dieu est là, il est notre soutien, il va nous conduire. Alléluia. Merci. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de quelqu'un? Ça éclaire. Ça éclaire. Amen. Qui d'autre a vu un autre verset qui l'a touché? Natacha, tu veux partager? Ah, Tati, quel est le verset qui t'a touché? Là où il dit si une armée. Oui, le verset 3. Là où il dit si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Et si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Lorsqu'on dit une armée, c'est nombreux, ils sont nombreux. Et c'est plusieurs personnes qui viennent contre toi. Et David dit ici que même si c'est une armée, une multitude, lui, il serait en paix. Amen. Normalement, humainement, quand tu vois que tu as plusieurs adversaires, tu ne peux pas être en paix parce que tu te dis forcément ils vont te vaincre. Et lui il dit même si une guerre, donc imaginez-vous la guerre, un pays se lève contre toi et David lui serait en paix. Amen. Je me dis, ce verset me touche personnellement parce que connaissant les combats que j'ai eu dans ma famille, et ce verset pour moi, je me dis, il était vraiment avec moi. Amen. Il avait une armée, il m'a donné de vaincre cette armée. Amen. Merci maman, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Qui d'autre veut partager? Oui, Teresa. C'est quel verset? Le verset 2. Oui, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Vas-y. Le verset 2, Oui. il dit que quand les ennemis, nos persécuteurs s'avancent contre nous, ils chancellent et tombent. Ça veut dire que même si nos ennemis essaient de nous faire tomber, avec la présence de Dieu, son adieu, devant Dieu, on fait des prières et on marche sur le chemin de Dieu. Nos ennemis ne peuvent pas nous toucher. Parce que nos ennemis, ils s'avancent, mais ils tombent toujours. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la réussite sur notre vie. Ils vont tomber chaque fois qu'ils s'avancent contre nous. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Donc nous avons, je crois que c'est presque tout ce que tout le monde veut aussi partager.
Alors, nous avons, qu'est-ce que nous comprenons dans cette... il y a Papa John? D'accord, Papa John. Amen. Amen. C'est verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire à un moment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. Et qu'est-ce que j'ai compris là? Les versets 1, 2, 3, c'est résumé au verset 4. Parce que je veux que l'Éternel me défende. Il faut que je contemple sa présence. Il faut que je demeure dans sa présence. Amen. Si je veux qu'il combatte pour moi, que mes ennemis tombent à gauche, à droite, il faut que je sois avec lui. Amen. Parce que c'est dans son temple qu'on a la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Merci papa, acclamons le Seigneur. Alléluia. C'était verset, tout le chapitre 27, c'est un chapitre très riche. Très très riche. Alléluia. Donc, vous remarquez ici, il y a les ennemis et il y a aussi la victoire. Donc, on présente que les ennemis seront toujours là. Mais de l'autre côté, on nous dit que malgré la présence des ennemis, mais nous, si nous demeurons, parce qu'il y a une condition, si nous demeurons toujours en Christ, alléluia, si nous continuons à avoir notre confiance en Dieu, ce sont nos ennemis qui vont chanceler. Ce sont nos ennemis qui vont tomber. Et nous aurons la victoire. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas craindre les ennemis. On a même dit, même si c'est toute une armée, quel que soit le nombre d'ennemis que tu peux avoir dans la vie, même si c'est une multitude, mais aussi longtemps que tu demeures toujours avec Dieu, c'est toi qui auras la victoire. Donc, la victoire n'est pas du côté de ceux qui sont nombreux, mais la victoire est du côté de ceux qui ont Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas la mathématique du monde. La victoire, c'est du côté de celui qui a Dieu. Même si tu es seul. Amen. Les autres peuvent être nombreux. Nous avons l'histoire d'Élie. Élie était seul contre tous les prophètes de Baal et d'Assadé qui étaient 850. Mais la victoire, c'était du côté d'Élie. Parce que lui avait Dieu. Dans notre vie, nous devons bien aimer toujours compter sur Dieu, sur tout ce que nous faisons. Même devant nos ennemis, ce n'est pas par notre force, mais c'est au nom de l'Éternel que nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, le verset qui m'a... Ça, c'est mon partage à moi. C'est le verset 4. Bien aimé, regardez l'amour que David avait pour le temple de Dieu. L'amour qu'il avait pour son Dieu. Il dit, lui, son ardent désir, je ne sais pas si c'est pour toi, c'est d'habiter toujours dans la maison de l'Éternel. Pour contempler sa magnificence et pour contempler la maison de Dieu. Mais David était roi. David ne manquait rien. David avait un palais. C'est comme aujourd'hui, prenons l'exemple d'Élysée. Du palais de l'Élysée. Donc, le président tout là-bas. Mais David, malgré son palais, lui, son désir, c'était d'aller dans la maison de l'Éternel. Et David savait que dans la maison de Dieu, il était en sécurité. Amen. Mais nous, malheureusement, ce n'est pas la maison de Dieu où nous avons envie de venir. Nous avons envie d'aller dans les maisons de fêtes, d'aller là où les gens mangent, là où les gens dansent, là où les gens boivent, de rester peut-être chez nous à la maison, de regarder la télé, de suivre les séries, au lieu de venir dans la maison de Dieu. Vous croyez que David avait plus de besoins que vous? David était roi, il avait tout. Mais toi, tu as beaucoup de problèmes, tu as besoin de Dieu. Mais au lieu de venir dans la maison de Dieu, pour venir contempler Dieu, toi, tu préfères rester chez toi. Chrétiens, nous devons changer. Alléluia. Amen. Nous devons changer.
Un chrétien ne peut pas être un chrétien de dimanche. Tu n'es pas chrétien. Je vous le dis avec sincérité de cœur. Ne croyez pas que quand vous êtes là dimanche, Dieu vous acclame. C'est faux. Tu es chrétien de tous les jours. Chrétien de tous les jours. Mais ton souci doit être d'aller dans la maison de Dieu. Bien aimé, nous n'avons que 2 jours la semaine pour venir dans la maison de Dieu, mais tu ne viens jamais. De 18h à 20h, tu n'es pas au travail. Tu es à la maison. Tu n'as même pas, bien aimé, cette envie-là. Vous savez, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un dont Dieu est sa priorité, bien aimé, l'endroit où il préfère venir, c'est dans l'église. Amen. Moi, je ne comprends, je ne peux même pas comprendre, moi, pasteur Bill, je reste à la maison. Jamais. Même si je suis malade, je viens. Je ne donne pas d'explication comme vous les donnez. Non, tu vois, il y a toujours une explication. Mais ce qui m'étonne, moi, malgré ces explications-là que nous donnons, mais quand nous avons un rendez-vous au travail, même si on est malade, on part. C'est ce qui m'étonne. Quand on a un rendez-vous pour aller toucher le salaire, on va pour récupérer les chèques. Alléluia. Amen. Bientôt là, c'est l'hiver. Il va commencer à faire froid. Mais il y a des gens, malgré le froid, chaque 5 h du matin, ils prennent le bus. Alléluia. Amen. Mais pour l'église, maintenant, ce sera non, il commence à faire froid. Mais je n'ai pas encore le manteau pour venir à l'église. Mais le manteau pour aller travailler, on l'a. Bien aimé, changeons notre attitude. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien est toujours dans la maison de Dieu. Un chrétien, la maison de Dieu, c'est sa vie, c'est son endroit, c'est là où il va habiter. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ne faites pas les chrétiens de dimanche. Donc vous êtes toujours, à part les dimanches, on ne vous voit pas. Non, 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 non. Même votre intimité avec Dieu ne sera pas forte. Votre vie de prière ne sera pas forte. La maison de Dieu, David, un roi qui avait des gens qui pouvaient lui donner tout. Mais David, lui, allait toujours dans la maison de Dieu. Et David dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons. Un jour, David a même dit qu'un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Amen. Hier, qu'est-ce que tu as regardé comme série? Mais qu'est-ce que tu as eu à la fin? Ces gens-là qui jouent des séries, ils gagnent des millions. Mais toi, tu regardes seulement, tu ne fais que regarder. Lui, quand toi tu regardes, il y a l'argent qui entre dans son compte. Tu regardes, l'argent entre dans son compte, mais lui-même ne regarde même pas. Tu ne regardes pas. Il a déjà joué, c'est fini. Mais c'est toi qui deviens esclave, qui deviens accro des télé, je ne sais pas comment ils appellent, télé-réalité. Tu connais même les novellas, tout. Amen. Amen. Maman, votre place est? Papa, votre place est où? C'est dans la maison de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est un psaume. Le livre des psaumes, c'est un livre très, très important dans la Bible. Même dans le Nouveau Testament, on en parle même des psaumes. Même Jésus aussi a parlé des psaumes. Donc, ça, les psaumes, on va pas aller vraiment dans une étude très longue parce que c'est très vaste. Mais parmi les psaumes, vous avez remarqué que c'est juste on appelle ça compilation, c'est-à-dire on a réuni beaucoup de psaumes qui ont été chantés même avant que David vienne. Moïse aussi a chanté, quand vous disiez psaume 90, c'est le psaume de Moïse. Donc il y a des psaumes qui ont été chantés avant, mais que David a fait un recueil. C'est lui qui a commencé à faire les recueils et d'autres ont été même ajoutés après lui. C'est vers le 2e siècle avant Jésus-Christ qu'on a vraiment réuni les psaumes comme on les voit aujourd'hui, à l'époque des Maccabées. Donc, juste avant l'arrivée de Jean-Baptiste, les psaumes étaient déjà faits. Et chez les enfants d'Israël, les psaumes ont une place très importante. Vous allez remarquer que dans cette collection, il y a au moins 73 psaumes qui sont vraiment de David. Amen. Amen. Mais les psaumes bien aimés, dans les psaumes, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer. Parce que les psaumes sont répartis aussi en catégories. Vous allez voir, il y a certains psaumes qui parlent, on parle de plaintes, des gens font leur plainte à l'Éternel. D'autres psaumes aussi, ce sont des psaumes qui célèbrent l'Éternel. Il y a d'autres qui sont des louanges, des hymnes, des poésies, des poèmes. Donc, dans les psaumes, on retrouve tout.
Il y a aussi des psaumes pour prier pour la nation, prier pour le roi, d'autres même pour faire la guerre contre les ennemis. Donc, dans les psaumes, on trouve de tout, mais c'est quoi les psaumes en fait? C'est la vie, c'est les émotions que le peuple a, qu'il exprime à travers les chants. Amen. Les psaumes sont des chants. Donc c'est comme toi, tu aimes un homme, tu aimes une femme et tu lui chantes cet amour. Donc dans les psaumes, on chante, c'est pas nos douleurs. On chante peut-être la joie que nous avons. On chante la grandeur de Dieu. Et on a exprimé ces chants, pardon, tous ces problèmes-là à travers des chants. C'est ça qu'on appelle des psaumes. Alléluia. Amen. Et nous, les chrétiens, dans les psaumes, nous puisons beaucoup d'enseignements. Bien aimé, les psaumes ont tout. Tu verras toutes les sortes de prières dans les psaumes. Ce sont des livres qui sont importants à lire et surtout à méditer. Amen. Mais il ne faut pas en faire de ça des points doctrinaux. C'est très dangereux si tu t'assades d'aller dans beaucoup de psaumes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils veulent faire du mal. Moi, il y a même 2 personnes qui m'ont déjà dit que cette personne, elle joue avec moi, je vais lui faire les psaumes tels. Je vais me coucher au sol, la poitrine au sol, et je vais lui réciter tel psaume. Donc, vous voyez maintenant des gens qui ne comprennent pas, Amen, qui prennent les psaumes comme des fétiches pour faire du mal aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Mais les psaumes, c'est la parole de Dieu. Et à la fin, nous voyons, c'est le psaume 150. Et le psaume 150, c'est là vraiment où on exalte la grandeur de Dieu. C'est le psaume de la louange, le psaume où on célèbre la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et un psaume aussi qui est très important, c'est le psaume 119. C'est le livre le plus long. Amen. Si vous le lisez, c'est le livre le plus long. Parce que c'est le psaume où on exalte la parole de Dieu. On exalte la loi. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des livres très importants que les chrétiens doivent lire, que les chrétiens doivent surtout méditer. Dites Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons maintenant passer à notre thème du jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons, bien aimé, écouter une bonne parole qui va nous donner beaucoup de foi. Nous sommes le produit de notre passé, mais n'en devenons pas prisonniers. Acclame le Seigneur. Nous sommes le produit de notre passé, mais n'en devenons pas prisonniers. Ça dit quoi? Ce que tu es, souvent, c'est le reflet de ce que tu as été, de ce que tu as vécu, de ce qui s'est passé dans ta vie. Mais le piège, c'est de rester prisonnier de ce passé-là. Dieu nous appelle, bien-aimés, à aller toujours plus loin. Et de ne jamais rester, regarder toujours notre passé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont échoué parce qu'ils sont cramponnés sur leur passé. Tous les jours ne font que pleurer sur leur passé. Tous les jours ne font que parler de leur passé. Tous les jours ne font que regarder leur passé. Mais celui qui veut réussir, il doit arriver à oublier son passé et à regarder en avant. Clame le Seigneur. Nous allons lire, prenez ce verset noté, Genèse 32, 22 à 29, Ecclésiaste 7, 8, Jérémie 29, 11, Romains 8, 28. Papa Sama va nous lire Genèse 32, 22 à 29. Maman Aimée va nous préparer Jérémie 29, 11. Michael, tu vas nous lire Ecclésiaste 7, 8. Et Maman Portine, Romains 8, 28. On va suivre les lectures calmement. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 32. Je lis du verset 22 au verset 29 au nom de Jésus. Il se leva la même nuit
prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit, la parole du Seigneur. Amen. Nous écoutons la suivante. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, parole du Seigneur. Amen. On passe à la 3e lecture. Je lis la parole du Seigneur dans le livre Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. On continue la dernière lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, verset 28. Nous avons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car, verset 29. Non, 28. Ah, c'est tout. Non, tu peux reprendre. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Acclamons très très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de voir une chose et la plupart de nous sommes bloqués à cause de ça. Nous sommes le produit de notre passé. Beaucoup de gens bien-aimés aujourd'hui se retrouvent bloqués dans leur vie. Se retrouvent ne pas avancer dans leur vie à cause de leur passé. Et j'aimerais vous dire que la plupart de nous n'avons pas eu un passé bon. Nous n'avons pas eu un passé calme. Nous avons eu des passés bien-aimés difficiles. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, s'ils regardent en arrière bien-aimés, ils n'ont rien envié. Le passé a laissé des marques dans la vie de la plupart de nous. Il y a des gens qui ont été détruits dans leur passé. Il y a des gens qui ont été abusés dans leur passé. Il y a des filles qui ont été violées dans leur passé. Il y a des femmes qui ont été battues. Il y a des hommes qui ont été chassés. Il y a des enfants qui ont été rejetés de leur famille. Le passé, bien-aimé, n'est pas quelque chose de bon. Le passé a détruit la stabilité, l'intelligence, l'avenir de beaucoup de personnes. Vous savez, des fois, quand nous regardons, quand on regarde ce qu'on est aujourd'hui, on a tendance peut-être à oublier ce qu'on était hier. Mais nous reflétons ce que nous étions hier. Nous faisons souvent ce que nous avons accumulé pendant les années qui sont passées. Vous allez voir des gens qui deviennent colériques, qui deviennent durs, qui changent de comportement, mais sans rien.
il peut te parler durement, mais tu lui as fait une blague. Ce n'est pas cet homme-là. C'est son passé qui crie. Le passé a déformé beaucoup de gens. Il y a des enfants qui étaient nés bien aimés, intelligents. Aujourd'hui, leur vie est bloquée quelque part. Ils ne peuvent plus avancer à cause de leur passé. Et ici, nous sommes bien en train de parler de Jacob. Jacob, un enfant qui est venu après la prière. Parce que la maman de Jacob, Rebecca, elle était stérile. Elle a prié, elle a même demandé à son mari Isaac de prier pour elle. Isaac a prié et Dieu a exaucé. Ils sont nés des jumeaux. Déjà, quand ils ont commencé à grandir, Jacob avait déjà un esprit qui n'était pas bon. Parce que son nom déjà, son nom signifiait un menteur, un voleur, un escroc. Donc quelqu'un qui est toujours en train de faire les autres du mal. Un malhonnête, un infidèle. Donc, prenez tout ce que vous voulez. C'était Jacob. Il a, à la première fois, pris les doigts d'aîné de son frère, Ésaü. À cause du potage, à cause de la soupe, il a dit, vends-moi. Au lieu de donner, son frère avait fait, il dit, non, tu me vends ton droit d'aîné, c'est moi qui te donne la soupe. Son frère aussi, je ne sais pas, il était envoûté. La soupe, il pouvait patienter, il pouvait la faire. Amen. Mais je ne sais pas quelle était cette famille-là. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de la soupe. Mais des années plus tard, le même Jacob, avec la complicité de sa mère, il va aller maintenant prendre la bénédiction qui était destinée à Ésaü en apportant la nourriture à son père. La nourriture que sa maman avait préparée et il s'est déguisé. Vous connaissez l'histoire. Mais Jacob, à partir de ce moment-là, sa vie n'était plus une vie paisible. Jacob a commencé à fuir son frère Ésaü. Son frère a voulu le tuer. La vie de Jacob, par rapport à son nom, l'a mené dans des difficultés. Bien aimé, Jacob a souffert. Jacob est un jeune garçon. Il a abandonné sa famille. Il est parti dans un pays étranger. Il a fui. Et vous connaissez comment il est devenu presque esclave. Là où il est parti chez son oncle Laban. Pour épouser Rachel, il a pu travailler 14 ans pour payer seulement la dot. Mais de là aussi, son oncle est là à maintes reprises. Bien aimé, presque ne lui a rien donné, son salaire, son oncle ne lui donnait pas. Jacob a passé 20 ans de souffrance. Le nom de Jacob l'a poursuivi. Son passé l'a poursuivi. Mais un jour, dit un jour. Un jour. Jacob a dit jamais. Finis cette vie. Finis ces souffrances. Je dois rentrer dans le pays de mon père. La Bible dit que cette nuit-là, il prit ses femmes, il prit ses enfants, il prit ses serviteurs et il les fit passer. Le mot faire passer, c'est très important ce matin. Amen. Jacob était d'un côté, le côté où il y avait la souffrance, le côté où il y avait son passé. Mais Jacob a changé directement de direction. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je passe de l'autre côté. J'ai écrit là le premier point. Ton futur commence le jour où tu décides de changer ton attitude. Acclame le Seigneur. Je reprends pour ceux qui ne voient pas. Ton futur, il commence le jour où tu décides de changer ton attitude. Vous savez bien aimé, il y a des choses que vous ne pouvez jamais avoir si vous ne vous décidez pas. Il y a des situations qui ne changeront jamais dans votre vie si vous ne vous décidez pas. Tout commence par une décision. Dis décision. Bien aimé, Jacob a compris que la vie qu'il menait là, ce n'était pas sa vie. Parce qu'il avait une bénédiction. Mais il vivait comme un maudit. Il vivait comme un esclave. Jacob a compris, il a dit jamais. Il faut que je change. Il faut que je quitte ici et que j'aille de l'autre côté. Et il a traversé. Maman, aujourd'hui tu dois traverser. Tu dois aller de l'autre côté. Sinon, rien ne changera dans ta vie.
a certaines personnes qui étaient dans la même situation que toi, mais qui ont évolué. Parce qu'il y a un jour, ils se sont assis, ils ont commencé à raisonner. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent prisonniers en Europe, mais que Dieu n'a jamais vu ici. Prisonnier ici. J'ai un ami qui est prisonnier ici. 30 ans en Europe, il n'a pas de papier. Il a décidé de rentrer dans son pays, en Afrique. C'est moi qui l'ai accompagné. Regardez en avant, clame le Seigneur. Nous allons lire. Prenez ce verset noté. Genèse 32, 22 à 29. Ecclésiaste 7, 8. Jérémie 29, 11. Romains 8, 28. Papa Sama va nous lire Genèse 32, 22 à 29. Maman Aimée va nous préparer Jérémie 29, 11. Michael, tu vas nous lire Ecclésiaste 7, 8. Et Maman Portune, Romains 8, 28. On va suivre les lectures calmement. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 32. Je lis du verset 22 au verset 29 au nom de Jésus. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit, la parole du Seigneur. Amen. Nous écoutons la suivante. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, parole du Seigneur. Amen. On passe à la 3e lecture. Je lis la parole du Seigneur dans le livre Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Amen. On continue la dernière lecture. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, verset 28. Nous avons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car, verset 29. Non, 28. Ah, c'est tout. Non, tu peux reprendre, maman. Pardon. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Acclamons très très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Bien aimés, nous sommes en train de voir une chose et
Et la plupart de nous sommes bloqués à cause de ça. Nous sommes le produit de notre passé. Beaucoup de gens bien-aimés aujourd'hui se retrouvent bloqués dans leur vie. Se retrouvent ne pas avancer dans leur vie à cause de leur passé. Et j'aimerais vous dire que la plupart de nous n'avons pas eu un passé bon. Nous n'avons pas eu un passé calme. Nous avons eu des passés bien-aimés difficiles. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, s'ils regardent en arrière bien-aimés, ils n'ont rien envié. Le passé a laissé des marques dans la vie de la plupart de nous. Il y a des gens qui ont été détruits dans leur passé. Il y a des gens qui ont été abusés dans leur passé. Il y a des filles qui ont été violées dans leur passé. Il y a des femmes qui ont été battues. Il y a des hommes qui ont été chassés. Il y a des enfants qui ont été rejetés de leur famille. Le passé, bien-aimé, n'est pas quelque chose de bon. Le passé a détruit la stabilité, l'intelligence, l'avenir de beaucoup de personnes. Vous savez, des fois, quand nous regardons, quand on regarde ce qu'on est aujourd'hui, on a tendance peut-être à oublier ce qu'on était hier. Mais nous reflétons ce que nous étions hier. Nous faisons souvent ce que nous avons accumulé pendant les années qui sont passées. Vous allez voir des gens qui deviennent colériques, qui deviennent durs, qui changent de comportement, mais sans rien. Il peut te parler durement, mais tu lui as fait une blague. Ce n'est pas cet homme-là. C'est son passé qui crie. Le passé a déformé beaucoup de gens. Il y a des enfants qui étaient nés bien-aimés, intelligents. Aujourd'hui, leur vie est bloquée quelque part. Ils ne peuvent plus avancer à cause de leur passé. Et ici, nous sommes bien en train de parler de Jacob. Jacob, un enfant qui est venu après la prière. Parce que la maman de Jacob, Rebecca, elle était stérile. Elle a prié, elle a même demandé à son mari Isaac de prier pour elle. Isaac a prié et Dieu a exaucé. Ils sont nés des jumeaux. Déjà, quand ils ont commencé à grandir, Jacob avait déjà un esprit qui n'était pas bon. Parce que son nom signifiait un menteur, un voleur, un escroc. Donc quelqu'un qui est toujours en train de faire les autres du mal. Un malhonnête, un infidèle. Donc, prenez tout ce que vous voulez. C'était Jacob. Il a, à la première fois, pris les droits d'aînesse de son frère, Ésaü. À cause du potage, à cause de la soupe, il a dit, vends-moi, au lieu de donner. Son frère avait fait, il dit, non, tu me vends ton droit d'aînesse et moi je te donne la soupe. Son frère aussi, je ne sais pas, il était envoûté. La soupe, il pouvait patienter, il pouvait la faire. Amen. Mais je ne sais pas quelle était cette famille-là. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de la soupe. Mais des années plus tard, le même Jacob, avec la complicité de sa mère, il va aller maintenant prendre la bénédiction qui était destinée à Ésaü en apportant la nourriture à son père. La nourriture que sa maman avait préparée et il s'est déguisé. Vous connaissez l'histoire. Mais Jacob, à partir de ce moment-là, sa vie n'était plus une vie paisible. Jacob a commencé à fuir son frère Ésaü. Son frère a voulu le tuer. La vie de Jacob par rapport à son nom l'a mené dans des difficultés. Bien aimé, Jacob a souffert. Jacob est un jeune garçon. Il a abandonné sa famille. Il est parti dans un pays étranger. Il a fui. Et vous connaissez comment il est devenu presque esclave. Là où il est parti chez son oncle Laban. Pour épouser Rachel, il a pu travailler 14 ans pour payer seulement la dot. Mais de là aussi, son oncle est là à maintes reprises. Bien aimé, presque ne lui a rien donné, son salaire, son oncle ne lui donnait pas. Jacob a passé 20 ans de souffrance. Le nom de Jacob l'a poursuivi. Son passé l'a poursuivi. Mais un jour, dit un jour. Un jour. Jacob a dit jamais. Finis cette vie. Finis cette souffrance. Je dois rentrer
dans le pays de mon père. La Bible dit que cette nuit-là, il prit ses femmes, il prit ses enfants, il prit ses serviteurs et il les fit passer. Le mot faire passer, c'est très important ce matin. Amen. Jacob était d'un côté, le côté où il y avait la souffrance, le côté où il y avait son passé. Mais Jacob a changé directement de direction. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je passe de l'autre côté. J'ai écrit là le premier point. Ton futur commence le jour où tu décides de changer ton attitude. Acclame le Seigneur. Je reprends pour ceux qui ne voient pas. Ton futur, il commence le jour où tu décides de changer ton attitude. Vous savez bien aimé, il y a des choses que vous ne pouvez jamais avoir si vous ne vous décidez pas. Il y a des situations qui ne changeront jamais dans votre vie si vous ne vous décidez pas. Tout commence par une décision. Dis décision. Bien aimé, Jacob a compris que la vie qu'il menait là, ce n'était pas sa vie. Parce qu'il avait une bénédiction. Mais il vivait comme un maudit. Il vivait comme un esclave. Jacob a compris, il a dit jamais. Il faut que je change. Il faut que je quitte ici et que j'aille de l'autre côté. Et il a traversé. Maman, aujourd'hui tu dois traverser. Amen. Tu dois aller de l'autre côté. Amen. Sinon, rien ne changera dans ta vie. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui étaient dans la même situation que toi, mais qui ont évolué. Parce qu'il y a un jour, ils se sont assis, ils ont commencé à raisonner. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent prisonniers en Europe, mais que Dieu n'a jamais vu ici. Prisonnier ici. J'ai un ami qui est prisonnier ici. 30 ans en Europe, il n'a pas de papier. Il a décidé de rentrer dans son pays, en Afrique. C'est moi qui l'ai accompagné. Il n'a aucune pièce d'identité de ce pays-là, de son pays d'origine. Il n'a rien. Parce qu'il a fait 30 ans ici, il est venu trop jeune. Maintenant, l'ambassade lui dit, mais tu ne peux pas rentrer parce que rien ne prouve que tu es de notre pays. En France, on lui dit, il faut qu'il rentre. Parce qu'il n'a pas de papier. Donc, il ne peut pas rentrer, il ne peut non plus rester. Maintenant, il doit rester où? Donc, même la France aussi ne peut même pas l'expulser parce que l'ambassade ne le reconnaît pas. 30 ans. Bien, est-ce que vous comprenez? Dans la vie, il faut se décider. Il y a des situations qui ne marchent pas et il ne faut pas rester dans la même situation éternellement. Il faut dire aujourd'hui c'est fini. Moi je change de cap. Moi je regarde dans une autre direction. Ce qui arrivera après, c'est Dieu qui connaît. Mais Dieu ne reste pas prisonnier de ton passé. Toute ta vie en train de faire la même chose et cette chose ne marche pas. Alléluia. Amen. Tu fais un travail, mais ce travail te rend esclave. Tu n'as aucune joie, aucun épanouissement, mais tu es toujours au même travail. C'est comme si ce travail-là, c'est le travail de ton papa. Alléluia. Bien, écoutez-moi aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un sorte d'ici révolutionné. Que quelqu'un sorte d'ici là, changer sa mentalité. Ton avenir, bien aimé, est aussi entre tes mains. Parce que Dieu, il ne viendra que seulement t'accompagner. Mais ce n'est pas Dieu qui va décider à ta place. Souvent c'est toujours Dieu. Dieu non. Dieu ne fera pas des choses que tu ne fais pas. Dieu viendra sur ce que tu as commencé à faire. Quand Dieu voulait faire la multiplication des pains, il pouvait dire mais que les pains descendent du ciel. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que vous avez? Il y a un garçon qui avait du pain. C'est sur ces pains-là que Dieu a fait la multiplication. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Jacob, ce jour-là, il a dit jamais. Il faut que moi je change. Il faut que je sorte. Il faut que je rentre. Et il est parti. Et quand tu décides, il faut que tu puisses marquer le pas. Il faut que tu puisses faire l'acte. Tu n'as pas décidé de rester au même endroit. On ne peut pas marcher sur place. Quand on dit marcher,
tu es célibataire, tu as 40 ans, tu es un homme, tu vois des sœurs à l'église, mais pour que tu avances, pour dire à la sœur, moi je crois qu'il faut vraiment, si Dieu le veut, qu'on se marie, toi tu attends toujours dans ton coin, toujours des prières, tous les jours. Seigneur touche son cœur, même si le Seigneur touche. Mais c'est toi qui dois aller. Alléluia. Amen. Les jours où un autre frère courageux va passer avant, tu viendras me dire, pasteur, mais cette sœur, c'est moi qui voulais. Non. Tu voulais, mais tu n'as rien fait. Il faut se décider. Il faut s'y poser les actes. Ta vie, maman, peut évoluer dans un sens où toi-même un jour tu seras étonné. Mais ce qui nous manque, c'est le courage. Nous avons peur de ce que les gens diront. Si j'échoue, bien aimé, même si tu réussis, les gens vont te critiquer. Et vous savez cela? On ne critique pas seulement les gens qui échouent. D'ailleurs, ceux qu'on critique plus, ce sont ceux qui réussissent. Parce qu'ils vont te critiquer, ils vont dire que tu as des fétiches, tu as touché à cela, mais tu n'as rien touché. Donc les critiques des gens ne doivent rien te faire. Nous avons vu dans le psaume 27 que tes ennemis viennent comme une armée. Ils vont chanceler. Qu'ils parlent de toi, ce n'est pas ton problème. Toi, l'essentiel est que tu avances. Et que tu changes ton attitude. Jacob, cette nuit-là, il a lutté contre Dieu. Acclame le Seigneur. Jacob a compris que non, ça ce n'est pas ma vie. Ça ce n'est pas ma vie. Malgré il avait des enfants, des femmes, mais Jacob était malheureux. Maman, aujourd'hui tu es malheureux. Papa, tu es malheureux. Même si tu as un salaire, même si tu as une voiture, mais ta vie est malheureuse. Il faut que tu changes ton attitude. Jacob est parti. Cette nuit-là, il a dit à tout le monde, partez. Et il est resté seul. Dis seul. C'est quand on est dans le secret, quand on est seul qu'on peut voir la main de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la foule. Dieu dans la foule ne peut pas te parler. Je reprends. Dans la foule, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Dans la foule, tu ne peux pas recevoir la révélation de ta vie. Dans la foule, tu ne peux pas aller loin. La foule, c'est la distraction. Des fois dans la vie, il faut rester seul devant le Seigneur. Amen. Dis Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. C'est ce que Jacob a dit. Il a lutté depuis minuit jusqu'à 5 heures du matin. Bien aimé, la Bible dit il a lutté avec, on va lire. C'est le verset, nous sommes au chapitre 32. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever. Un homme. Il a lutté avec un homme. Et cet homme-là, ce n'était pas un homme ordinaire. C'est l'âge de l'Éternel. Et dans l'Ancien Testament, on appelle ça la théophanie. La théophanie, c'est-à-dire quoi? C'est l'incarnation ou la représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament qui passait par des anges. Mais c'était lui-même Dieu. Il a lutté, bien aimé, toute la nuit. Le monsieur dit le matin, écoute, laisse-moi, je vais partir. Jacob dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Alléluia. Jacob était déterminé ou la vie ou la mort. Autant que tu me tues. Mais moi, je ne te laisserai pas. Bien aimé, regarde un homme comme Jacob. Il y a des gens qui jouent avec leur vie spirituelle. Jacob a prié 5 heures. Il a dit, je ne te laisse pas. Maman, j'ai vu cette audace chez Anne, la maman de Samuel. Anne est partie au temple à Silo. Elle a prié ce jour-là. Tellement elle était meurtrie par son passé. Tellement sa rivale était en train de l'insulter tous les jours. Un jour, il y a le fils d'Elkana, la rivale de Anne qui vient avec des mandragores. C'était des fruits. Maintenant, Anne, elle n'a pas d'enfant. Mais ce sont les enfants de sa rivale. Elle va demander qu'on lui donne des fruits. Cette femme-là va insulter Anne. Toi, tu n'as pas de fils. Pour qui t'amène les mandragores, c'est les miens. Ce jour-là, Anne était révoltée. Bien, mais vous savez, nous avons lu Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent ne plaisent pas. Au contraire que ça te donne le courage de changer. Anne, si ce jour-là, on ne l'avait pas insultée, elle aurait resté dans la même situation. Aujourd'hui, bien aimé, il y a quelqu'un qui t'a chassé de chez lui. Il y a quelqu'un qui t'a insulté. Il y a quelqu'un qui t'a humilié. Prends cette humiliation-là comme bien aimé quelque chose qui va booster ta foi. Qui va t'amener encore à chercher Dieu comme tu l'as jamais cherché. Parce que ces jours-là, Anne, à cause des insultes, quand elle est partie au temple, elle a dit, je ne sors pas si tu ne me bénis pas. Elle est restée là. Elle a prié, bien-aimé. Elle a prié. Elle a prié. La Bible dit que les paroles ne parvenaient plus à sortir de sa bouche. Alléluia. Amen. Elle ne sortait plus. Et ce même jour-là, l'homme de Dieu, Élie, a parlé sur elle. Il a dit l'année prochaine, que Dieu puisse exaucer ta prière. Et Anne a dit Samuel, acclamons le Seigneur. On t'a insulté, on t'a rejeté, ce n'est pas mal. Bien, mais ce qu'on a fait de toi, c'est ça qui doit maintenant te dire qu'à part Dieu maintenant, je n'ai personne. Alors Dieu, toi, tu dois me bénir. Dieu, moi, je ne vais pas te laisser. Si tu ne me bénis pas, si tu ne changes pas ma vie, si tu n'as pas ma destinée, je ne te laisserai pas. Parce que je n'ai personne d'autre. Alléluia. L'homme en qui j'avais confiance, il m'a abandonné. La femme en qui j'avais confiance m'a abandonné. Mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Amen. La Bible dit dans Hébreux 13:5 qu'il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est toujours là. Maman, tout ce que tu as comme blessure, que ça puisse ouvrir tes yeux pour que tu changes. J'étais avec un frère qui vend dans la station là où on met les carburants. Il commençait à nous rappeler, il a dit, lui, c'est un Sénégalais. Il est venu, il a quitté ses parents 16 ans. Et il est venu en Europe, il a dit, je vous épargne. Comment je suis arrivé ici? Aujourd'hui, c'est un homme stable. Je vous dis, il est stable. Mais personne ne m'a aidé. J'ai compris. J'ai regardé la situation de ma famille. J'ai dit, si moi je ne me lève pas, Dieu ne changera. À 16 ans. Mais toi, tu es là. Tu ne bouges pas. Tu ne fais rien. Tu crois que tout va commencer à tomber du ciel. C'est dans le passé. Aujourd'hui, c'est toi qui dois faire quelque chose et Dieu va t'accompagner. Mais tu dois décider de changer ta situation. Maman, change. Jacob a changé. Et c'est ce jour-là, quand il a prié, il a lutté avec l'ange, il est resté seul, que Dieu lui a dit, quel est ton nom? Alléluia. Mais vous savez, on l'a béni après l'avoir détruit. On l'a d'abord cassé la tête du féminin. Jacob, malgré, regardez cet homme fort. Donc la jambe là, Dieu lui a tapé un coup pour qu'il le laisse. Mais lui ne voulait pas le laisser. Jacob a commencé à boiter. Je ne sais pas comment il boitait. Mais malgré ça, il tenait toujours Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quelqu'un qui n'a plus la force. Mais il dit, autant que tu me brises les deux jambes, les bras, je ne te laisserai pas même avec les dents. Regardez cette détermination. Amen. Les chrétiens ne sont pas déterminés, bien aimés. Je vous dis, les chrétiens sont comme si c'est un groupe de fainéants, un groupe de paresseux, un groupe de gens qui ne voient plus loin. Non! Vous devez être les gens puissants. Vous devez bouger le monde. Maman, réveillez-vous. Papa, réveille-toi. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. En restant toujours en train de pleurer sur ton passé. Le passé de tout le monde n'est pas meilleur. Il y a des gens qui ont eu un bon passé, gloire à Dieu. Mais toi, surtout, qui as eu un mauvais passé, au contraire, tu dois réussir. Amen. Parce que si tu as eu un mauvais passé, et que ton futur aussi est mauvais, mais à la fin. Ecclésiaste dit quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oh. Reprenons ce verset. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut que je sois pauvre au début, mais que je ne meure pas pauvre. Mieux vaut que je sois célibataire au début,
que je ne meure pas célibataire. Mieux vaut que je sois mendiant au début, que je ne meure pas mendiant. Que moi aussi je commence à donner aux autres. Mieux que je sois celui qu'on donnait, mais après moi aussi je commence à donner. Mais si toute ta vie, c'est seulement toi, à toi qu'on donne, tu vois pas que tu n'as rien fait. Alléluia. Dieu ne regarde pas le début, mais Dieu regarde la fin. Ah oui, la fin c'est ce qui est important, maman. Si tu as mal commencé, tu ne dois pas mal finir. Jacob a mal commencé, mais Jacob a bien fini. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, Dieu peut, dans ta recherche de Dieu, tu peux avoir aussi des chocs. Tu peux avoir des coups, des privations, des choses qui peuvent t'arriver parce que tu es en train de chercher Dieu. Jacob a eu une jambe cassée, mais Jacob, cela ne l'a pas empêché à voir la gloire de Dieu. Et Dieu a changé son nom. Il a dit maintenant tu n'es plus Jacob, tu deviens Israël. Dieu ne te changera pas d'identité, de situation si tu ne luttes pas dans la prière. Si tu ne cherches pas sa face, si tu es toujours dans la foule. Tu es toujours dans la foule, dans la distraction. Maman un jour dit Seigneur, je vais me mettre à côté. Je vais te chercher comme je ne l'ai jamais fait. Alléluia. Amen. Il y a une maman, une grande servante de Dieu qui est décédée, qui a fondé le ministère du combat spirituel. Elle avait des problèmes dans son foyer. Elle témoigne. Elle a dit jamais. Elle a compris l'origine. C'était sa famille, tout le monde divorçait. Elle est partie 8 jours sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, elle a laissé un ministère dans le monde entier. Amen. Parce qu'elle s'était décidée. Elle a dit, moi, je ne veux pas vivre la vie de mes sœurs. Moi, je ne veux pas vivre la vie de mes cousines, de mes tantes. Elle seule, elle a décidé, elle s'est levée, elle a cherché Dieu aujourd'hui. Dieu l'a exaucé. Acclamons le Seigneur. Papa, Dieu ne peut jamais rester insensible. Si toi tu le cherches, mais le problème c'est qu'on ne le cherche pas. Amen. On est toujours distrait. Amen. On est toujours en train d'écouter les choses des autres. Maman, est-ce que ça te concerne en quoi? Les choses de la sœur qui est à côté. Vous n'avez rien à faire ou quoi? Tu vas rester au téléphone, après ici. Tu as un rendez-vous téléphonique. Voyez les rendez-vous téléphoniques. Toi, tu as déjà ça. Tu es même en train de regarder la montre. Mais on va m'appeler à 13h. Alors, à 13h, quand vous allez commencer à parler pour critiquer les gens, jusqu'à 15h, tu n'as même pas mal à l'oreille. Vraiment, tu passes du temps à critiquer. Au lieu que tu cherches, qu'est-ce que tu peux faire demain? Qu'est-ce que tu peux faire pour tes enfants? Pour que tes enfants aillent dans des grandes écoles. Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Si toi tu n'as pas eu la grâce, mais que tes enfants au moins, qu'ils aillent loin dans les études. Maman, tu peux commencer à mettre de l'argent à côté aujourd'hui, mais on ne comprend rien. Le temps que tu passes là, c'est le temps que tu peux prendre pour faire des projets de ton avenir. Les projets, on les écrit. Tu peux prendre un cahier, tu écris tes projets et tu commences à chercher comment faire. Aujourd'hui, tu ne vis que des crédits. Tu vois que les crédits, c'est ton argent. Alléluia. Il y a beaucoup de crédits qui ne vivent que des crédits. Parce qu'ils n'ont aucune économie. Tout ce qu'on te paye dans le ventre. Tout ce qu'on te paye au pays. Je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer. Envoyez un peu, mais mettez aussi de côté. Vous savez, si vous avez cette culture-là de mettre de côté un peu d'argent, vous ne serez jamais pauvre. On ne devient pas riche avec les crédits. Tu as un crédit de la maison, un crédit de la voiture, un crédit des habits, un crédit je ne sais pas de quoi. Mais à la fin, tu es esclave. Alléluia. Le jour où tu n'as même pas le travail, tu fuis. Tu changes même de pays. Malgré que tu fuis, mais la conscience est là, toujours des dettes. Alléluia. Maman, faites tout, soyez disciplinés. Soyez décidés que moi je ne mourrai pas pauvre. Je ne vais pas répéter la vie de mon père. Moi, il faut que ma vie change. Jacob a eu
cette décision et sa vie a changé. C'est de Jacob que sont venus les 12 tribus d'Israël. Acclamons le Seigneur. La fin parle mieux que le passé. C'est la fin. On te jugera à la fin. C'est pas maintenant. C'est à la fin. Comment tu vas finir ta vie? Alléluia. Comment tu vas finir ta vie? Le jour où tu seras enterré, quelle sera même la façon dont on va t'enterrer? Quel sera même ton cercueil? Même ton cimetière? Donc toi, tu es l'homme du public. Moi, j'ai eu un oncle, mon oncle qui est même venu après mon père. Il a dit, lui, le jour où il va mourir sera un cadavre public. Et il est mort aussi comme il avait dit. Et rien. Il n'a rien laissé, rien. Un pauvre. Comme il vivait, parce que toute sa vie c'était la bière. Toute sa vie. Alléluia. Alléluia. La fin. On te jugera à la fin, maman. Tu peux danser comme tu veux, mais à la fin, les gens parleront sur toi. Même si tu ne vas pas écouter, peut-être que Dieu fera que tu entends ce qu'on dira. Parce que tu seras encore là quand les gens vont parler sur toi. Regardez ce monsieur, il est en Europe. 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont venus en Europe, c'est un nombre d'années. Moi, c'est 30 ans. Chez moi, au Congo, on dit, ça dit, j'ai mouru en Europe. Donc, moi, c'est 40. Toi, c'est combien? 10. Non, moi, c'est 30. Mais à la fin, 30 ans, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Après 30 ans, rien. Il y a même ceux qui sont venus qui ont 1 an, qui ont même évolué plus que toi. Alléluia. La fin. En mathématiques, on dit la fin justifie les moyens. La fin. Maman, lèvons-nous. Réveillons-nous. Laissons les choses inutiles. Laissons de passer des temps des choses qui ne te donnent rien. Ne reste t'accrocher aux amis qui vont t'amener nulle part. Moi d'ailleurs j'ai déjà décidé, quelqu'un qui m'amène nulle part, on se sépare. On se retrouvera nous au ciel. Si lui va aller, parce que moi j'irai. Alléluia. Bien aimé, des amis qui ne t'amènent nulle part. Pourquoi tu t'accroches? Quelqu'un qui va te prendre des heures et des heures au téléphone pour te parler d'autres personnes. En quoi ça t'intéresse? Ta vie avec ces choses-là, qu'est-ce que ça donne? Et depuis que tu as commencé à avoir ces écoutes, qu'est-ce que tu as eu? Au contraire, ça détruit ton cœur. Ça détruit ta vie. Alléluia. Amen. Jacob a eu une décision. Ce qui nous manque, c'est la décision. Parce que vous savez, se décider dans la vie, ce n'est pas facile. Amen. Des fois, ça fait peur. Parce qu'il y a un certain niveau de vie où il y a une habitude qu'on a eu des années. Maintenant, pour changer, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Toutes les personnes qui ont réussi, ils ont pris une décision. Peut-être que ce n'était pas facile. Ils ont même été critiqués. Il y a quelques 4 ans, notre président Macron, il était socialiste, je ne sais pas socialiste, avec Hollande. Il était même son ministre. Mais Hollande était sur le point de poser sa candidature. Lui, il est parti plus vite. Il a dit, moi aussi, je pose. Vous croyez que c'était facile pour Hollande? Même pour lui. Mais on l'a critiqué. Mais est-ce qu'il n'est pas devenu président? Quelle critique au bas, il est qui? Ah oui. Bien aimé, il faut se décider. Il ne faut pas regarder, mais les gens vont parler. Qu'ils parlent. Amen. Même si tu ne le fais pas, ils vont parler. Surtout quand tu vas échouer. C'est là où tu vas voir comment ils parlent. Maintenant, tu as peur qu'ils parlent. Mais ils parleront bien quand tu vas échouer. Alléluia. Alléluia. Ne deviens pas prisonnier de ton passé. De peur que tu rates ta destinée. Parce qu'il y a des gens, toute leur vie maintenant, c'est les pleurs. Mon père, il m'avait rejeté. Ma mère, cet homme-là, je lui ai donné des enfants. Mais aujourd'hui, regarde ce qu'il m'a fait. Maman, ça ne sert plus à rien. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens, je vous dis, ils ne sont qu'en train de pleurer sur leur passé. Et ils deviennent prisonniers de leur passé. Vous savez les jours où Ruth est partie à la rencontre de Boaz, la première phrase que Naomi lui a dit,
Il a dit, lave ton visage. Dis, lave ton visage. Naomi avait la révélation. Elle a dit à Ruth, quand tu vas voir Boaz, lave d'abord ton visage. C'est-à-dire quoi? Ne regarde plus ton passé. Ruth est venue d'un passé chaotique, d'un passé d'inceste. Elle était moabite. Mais Naomi lui a dit, si tu continues à regarder ton passé, tu ne vas pas avancer. Et elle a fait ce que Naomi lui a dit. Elle a épousé Boaz. De Boaz est né Obed. Et de Obed Edom, à la fin, c'est le papa de David et c'est David. À la fin, de la ligne, c'est Jésus-Christ. Une Moabite, parce qu'elle s'est décidée. Et même bien aimé, quitter son pays Moab, suivre Naomi, c'était pas facile. Papa Zama. Parce qu'elle n'était pas seule, il y avait Orpa, sa rivale. Alléluia, la femme de l'autre frère. Mais Orpa est restée. Mais elle a dit à Naomi qu'il ne pouvait même rien lui donner. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Là où tu seras, là je serai. Acclame le Seigneur. Là où tu seras, là je serai. Alléluia. Elle a suivi une femme qui n'avait rien à lui donner. Mais elle savait que cette femme avait Dieu. Amen. Révélation. Même si physiquement, elle n'avait rien à lui donner, mais elle savait que cette femme avait Dieu. Accroche-toi à quelqu'un qui a Dieu.